Bonne samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône, vous le savez déjà, pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. La famille, le lien pour me soutenir est toujours actif. C'est le lien GoFund que vous voyez à l'image. C'est l'occasion pour moi de remercier Atlisso Antoine. Merci pour ton don. La famille, je vous propose ce sujet. Un héritage de grâce pour les Africains, deux points, le colonialisme et ses bienfaits inestimables. Je reprends. Un héritage de grâce pour les Africains, le colonialisme et ses bienfaits inestimables. Pourquoi ce sujet? Parce que vous avez sûrement entendu ce discours comme moi. Les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Un, on a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. Deux, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et donc, chers abonnés, permettez-moi de commencer cette intervention par un mea culpa collectif, si vous le voulez bien, bien sûr. Et oui, il est temps que nous, Africains, démontrions enfin notre gratitude incommensurable, car, après tout, comment ne pas être éternellement reconnaissant pour les bienfaits inestimables qui nous a été gracieusement offerts à travers des siècles? Comment avons-nous osé oublier l'humanisme de la traite négrière qui nous a arrachés à nos terres pour nous faire découvrir à la force du fouet les joies du travail forcé? Pourquoi ne saluons-nous pas, comme il se doit, la bienveillance coloniale qui, sous prétexte de la colonisation, a méthodiquement pillé nos richesses, effacé nos cultures et écrasé nos résistances? Et que dire du néocolonialisme? Cette noble entreprise qui continue avec une délicatesse admirable à façonner nos économies, nos politiques et même nos pensées. Dans cette présentation, nous allons donc, avec la plus grande sincérité, exprimer notre gratitude et montrer pourquoi nous devons dire un immense merci pour ces bienfaits meurtriers et violents qui ont façonné notre histoire. Préparez-vous à un voyage au cœur de cette reconnaissance tant attendue par la présidence française. Générique. Nos remerciements vont commencer par la traite négrière ou la traite transatlantique, ce qu'on appelait le Yovoda. Et donc, où dès le XVIIe siècle, nous allons voir la France s'imposer comme un acteur majeur de ce Yovoda-là. En fait. Donc, il y a un système de traite humaine qui visait à fournir de la main-d'œuvre gratuite aux colonies américaines et antillaises. Cette pratique criminelle a conduit à la capture, la vente et la déportation des millions, des centaines de millions d'Africains vers des destinations comme Saint-Domingue, Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les îles Bourbon, la Réunion, enfin voilà, vers les terres extérieures à l'Afrique. Et donc, les navires négriers partaient des ports français, donc comme Nantes, Bordeaux et La Rochelle, pour aller charger les captifs en Afrique. Une fois embarqués dans les conditions inhumaines, ces derniers enduraient la traversée de l'Atlantique où 15 à 20% mouraient de maladies, de malnutrition et de mauvais traitements. Arrivés aux Antilles ou en Amérique, ils étaient vendus comme du bétail humain et contraints de travailler sur les plantations à sucre, café, coton et tabac afin de contribuer à l'enrichissement massif de la France. Donc, nous disons merci pour cela. Puis, notre deuxième remerciement va à la colonisation. Donc, ce modèle indépassable de générosité qui a su transformer nos sociétés en véritable terrain d'expérimentation pour la civilisation. En nous offrant, bras ouverts, la répression
le pillage, la destruction de nos cultures, tout en nous assurant qu'il s'agissait de notre bien suprême. Donc, cette colonisation passe par le vol de nos trésors, donc de nombreux artefacts africains qui ont été pillés et se trouvent aujourd'hui encore dans les musées européens, donc français, comme les bronzes du Bénin, par exemple, et les œuvres royales du Dahomey. Ce pillage systématique nous a privés de notre patrimoine et de notre histoire. Que dire du code de l'indigénat, ce code qui magnifie l'être humain, qui sacralise l'être humain. Donc ce régime discriminatoire qui a privé les peuples, donc nous, de nos droits fondamentaux en instaurant un système de répression et d'infériorité culturelle. Ce code a contribué à l'effacement des identités africaines au profit des intérêts coloniaux. Et que dire, chers abonnés, du travail forcé dans les colonies. Après l'abolition de la traite négrière, donc la France a développé un système de travail forcé dans ses colonies, justifié par un prétendu besoin de modernisation et de civilisation. Derrière ce vernissage humaniste, nous avons été contraints de travailler gratuitement ou pour une misère au profit de l'administration coloniale et des entreprises françaises. Dans les colonies de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale française, cette exploitation a été institutionnalisée à travers le Code humaniste de l'indigène, qui légalisait le recrutement forcé des milliers d'Africains pour la construction d'infrastructures coloniales afin d'acheminer facilement les matières premières pillées. Donc, la construction des routes, des chemins de fer, des ports et l'imposition des travaux agricoles dans les plantations contrôlées par les colons, également le paiement des impôts en travaillant, donc ces impôts qui obligeaient ceux qui n'avaient pas d'argent à se soumettre à la corvée pour l'administration coloniale. Il faut savoir que l'un des symboles les plus tragiques de cette oppression a été la construction du chemin de fer Congo-Océan de 1921 à 1934 au Congo-Brazzaville, donc à Pointe-Noire. Pour ce projet, on comptabilise près de 127 000 travailleurs africains enrôlés de force et soumis à des conditions inhumaines. Absence des soins médicaux, sous-alimentation, services corporels, services violence. Ce chantier a été un véritable cimetière avec au moins 20 000 morts dus à la malnutrition, aux maladies et aux violences des gardes coloniaux. Nos remerciements vont également à l'insurrection de Madagascar en 1947, où la répression coloniale a été l'une des plus terribles. Il faut savoir que l'insurrection malgache de 1947 est l'un des épisodes les plus sanglants de la lutte anticoloniale en Afrique. Le 29 mars, des milliers d'insurgés du MDRM se révoltent contre l'occupation française, attaquant les postes militaires et administratifs. Ce soulèvement, né de la décennie de frustration face à l'exploitation et à la répression coloniale, s'étend rapidement à l'est et au centre de Madagascar. La répression française est d'une extrême brutalité. Bombardements, massacres, tortures et destruction des villages. Les forces coloniales appuyées par les troupes sénégalaises et nord-africaines repriment la résistance avec une violence inouïe. Plus de 90 000 Malgaches périssent, soit près de 10% de la population, sous ces atrocités. Le MDRM est dissous et ses dirigeants condamnés, malgré l'absence de preuves de leur implication directe. Longtemps occultée, cette tragédie est aujourd'hui timidement reconnue par le grand État humaniste, sans réparation ni véritable reconnaissance. Madagascar commémore néanmoins l'événement chaque 29 mars en hommage à la résistance du peuple malgache contre l'oppression coloniale. Et donc, un grand merci à la puissance coloniale pour sa réponse si humaniste à nos aspirations, à la liberté à Madagascar, transformant un simple soulèvement en un modèle de répression qui, par sa brutalité, nous a véritablement ouvert les yeux sur ce que signifie l'amour de la civilisation. La famine, les exécutions massives, les tortures et les déportations furent des cadeaux que nous n'oublierons jamais, rassurez-vous. Et pour cela, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Jamais ces souvenirs dont les esprits des générations futures ne tariront. Jamais. Nous sommes éternellement reconnaissants.
Nos remerciements vont également au massacre de Tcharoy au Sénégal. Donc, ce massacre, qui est un épisode tragique de l'histoire coloniale, donc, qui a eu lieu le 1er décembre 1944 dans le camp militaire de Tcharoy, près de Dakar au Sénégal, où des troupes coloniales et des gendarmes français ont ouvert le feu sur les tirailleurs africains, anciens prisonniers de guerre récemment rapatriés chez eux. Ceux-ci réclamaient uniquement le paiement de leur indemnité et de leur pécule, que l'administration coloniale refusait de leur verser. L'historien sénégalais Mbaye dénombre 191 victimes, bien que cet événement soit reconnu dans toute l'Afrique occidentale française, il est resté largement ignoré en métropole. Les responsables ont en effet pris des mesures pour que le massacre ne soit pas ébruité. Ce n'est qu'après plus de 40 ans que la recherche historique a pu s'emparer du sujet, faisant face à de nombreuses difficultés liées à la falsification ou à la disparition de certaines archives. Le massacre de Tcharoy illustre la violence et la répression qui ont marqué la présence coloniale française en Afrique. Cet épisode sombre de l'histoire soulève des questions importantes sur la reconnaissance et la réparation des crimes du passé colonial. Nous vous en remercions, cher Président. Et maintenant, comment ne pas montrer notre gratitude vis-à-vis du massacre de Diboko, qui a eu lieu le 30 janvier 1950. En effet, dans les années 1940, la Côte d'Ivoire connaît une montée de revendications indépendantistes face à l'exploitation coloniale. Le PDCI joue un rôle clé sous la direction de Félix Houphouët-Boigny. Le 30 janvier 1950, une manifestation à Diboko est violemment reprimée par les forces coloniales, faisant 14 morts et une cinquantaine de blessés. 2 jours auparavant, le sénateur du PDCI RDA, Victor Biaka Bouda, a été retrouvé décapité près de Biaflé. Et donc un immense merci à l'administration coloniale pour avoir su répondre à nos innocentes revendications d'indépendance par une répression exemplaire, avec cette touche inoubliable de violence qui a laissé des cicatrices profondes. Après tout, quel meilleur moyen de nous enseigner les valeurs de liberté et de dignité humaine que de nous offrir à Diboko ce spectacle de l'innocence écrasée et des martyrs honorés dans un cimetière dont l'entretien laisse à désirer comme un dernier hommage à leur sacrifice. Et merci également, cher Président, pour les violences contre l'UPC et le massacre des populations au Cameroun en 1960. La lutte pour l'indépendance du Cameroun a été marquée par une répression sanglante menée par le pays des droits de l'homme contre l'UPC et les civils fondés. Donc, l'UPC fondé en 1948 par Robert Oumniobé, ce parti prône l'indépendance immédiate, la réunification du Cameroun et la fin du néocolonialisme en suscitant l'hostilité des autorités françaises. Dès 1955, la répression s'intensifie. Donc, l'UPC est interdite, ses membres entrent en clandestinité et cela déclenche une guerre non déclarée. Entre 1956 et 1958, l'armée française multiplie les opérations dans les bastions UPCistes. Robert Oumniobé est assassiné en 1958 et son corps mutilé pour dissuader toute résistance. Après l'indépendance de 1960, le président Ahidjo, soutenu par le pays des droits de l'homme, poursuit la répression contre les maquis nationalistes. De 1959 à 1964, massacres, bombardements, tortures font entre 100 000 et 400 000 morts. Ce conflit est l'un des plus meurtriers de la colonisation africaine. Longtemps occulté, donc ces tragédies connaissent aujourd'hui une reconnaissance partielle. Partielle. Des figures comme Ruben Oumniobé, Félix Moumié et Ernest Wangé sont célébrés, mais les massacres restent un crime oublié, avec des appels croissants à la reconnaissance officielle et à la réhabilitation des victimes. Et que dire de la guerre du Biafra? Merci. Merci pour ce soutien clandestin aux séparatistes. La guerre du Biafra fut un conflit civil dévastateur au Nigeria, opposant l'État fédéral et la région sécessionniste du Biafra, peuplée majoritairement d'Igbo.
La France, sous la direction de Gaulle, soutient secrètement le Biafra en fournissant les armes via la Côte d'Ivoire et le Gabon, malgré l'embargo officiel. Ce soutien avait des motivations géopolitiques visant à affaiblir le Nigeria, un allié du Royaume-Uni, et à sécuriser l'accès aux ressources pétrolières. Comme quoi, toujours de la matière première derrière. Parallèlement, certaines ONG françaises, telles que la Croix-Rouge et les Médecins sans frontières, sont utilisées comme couverture humanitaire. Quel secret! Acheminement des armes sous prétexte d'aide, la guerre déclenche une famine dévastatrice qui cause plus d'1 million de morts, notamment les enfants. Et les images de cette crise ont été exploitées pour légitimer l'intervention et sensibiliser l'opinion internationale. Ces interventions ont contribué à prolonger le conflit et à aggraver leurs conséquences humanitaires. Ah, quelle gratitude nous avons pour la participation au génocide rwandais. Complicité, inaction, criminelle. Le génocide rwandais de 1994 a fait entre 800 000 et 1 million de morts, principalement des Tutsis massacrés par le gouvernement Hutu et des milices interarmées. Notre pays humaniste, par son soutien au régime génocidaire, sa coopération militaire et son inaction a joué un rôle controversé. Dès les années 1990, elle appuyait le régime de Juvenal Habyarimana, notamment par l'entraînement des forces armées rwandaises. L'opération Noroi de 1990 à 1993 a vu des militaires français combattre aux côtés du gouvernement rwandais contre le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et des livraisons d'armes du pays des droits de l'homme ont continué même après le début des massacres en avril 1994. Officiellement lancée sous le mandat humanitaire de l'ONU, l'opération Turquoise, donc le juin-août 1994, a en réalité facilité la fuite des génocidaires vers le Zaïre, qui est l'actuel RDC. Où là, ils ont reconstitué leurs forces et déclenché la guerre du Congo. Des zones dites humanitaires ont ainsi servi de refuge à d'anciens militaires hutus impliqués dans les massacres. L'implication du pays des droits de l'homme s'explique par des enjeux politiques, comme toujours. Et donc, elle cherchait à contrer l'influence anglophone des États-Unis et de l'Ouganda qui soutenait le FPR. Par ailleurs, notre cher pays des droits de l'homme a longtemps nié sa responsabilité et a entravé les enquêtes internationales en refusant de livrer des documents et des témoins. Ce n'est qu'en 2021 qu'un rapport commandé par le président actuel a reconnu des responsabilités accablantes sans toutefois aller jusqu'à parler de complicité. Et là, oh là là, quel remerciement, mais vraiment un grand merci pour les expérimentations médicales et chimiques. Et donc, il faut savoir que la colonisation de notre grand pays des droits de l'homme ne s'est pas seulement traduite par l'exploitation économique et culturelle des peuples africains, mais aussi par des expérimentations médicales et l'exposition aux armes chimiques. Entre 1960 et 1966, notre pays des droits de l'homme a mené des essais nucléaires dans le Sahara algérien, exposant les populations locales et les soldats à des radiations dangereuses dont les effets dévastateurs se font encore sentir aujourd'hui à travers des maladies et des malformations génétiques. Par ailleurs, certaines études évoquent des expérimentations médicales non consenties sur des populations colonisées, incluant des tests, des vaccins et des traitements menés sans information ni protection adéquate. Cette logique de mépris total pour la vie des anciens colonisés s'est également manifestée aux Antilles où l'utilisation massive du chlordécone, pesticide toxique, a contaminé durablement les sols, les eaux et les populations en Guadeloupe et en Martinique. Bien que les dangers de cette substance aient été reconnus, son utilisation a été prolongée pendant des décennies, entraînant une explosion des cancers et autres maladies graves. Ces pratiques illustrent une politique délibérée de mise en danger des populations colonisées au service des intérêts économiques et scientifiques de la grande mère patrie, métropole.
profonde gratitude pour les divisions et manipulations politiques. Après les indépendances, notre grand pays des droits de l'homme a maintenu son emprise sur nos pays, en installant et en soutenant des régimes autoritaires à travers les systèmes de la France-Afrique. Cette ingérence s'est traduite par l'assassinat ou le renversement de dirigeants indépendantistes qui menaçaient les intérêts de la mère patrie, comme Sylvanus Olympio, par exemple, au Togo, ou Thomas Sankara au Burkina Faso, ou encore Patrick Lumumba en République démocratique du Congo. Je ne veux pas tous les citer car ils sont nombreux. Si vous souhaitez avoir la liste complète, je vous conseille de lire ce livre de Ismaël Djedje, donc Sciences, religion et culture ancestrale. Il est très bien documenté et vous trouvez la liste de tous les dirigeants assassinés. Il y a d'autres livres également dans la bibliographie. Je ne sais même plus comment remercier le pillage des ressources et la destruction des cultures, donc qui sont les aspects fondamentaux de la colonisation de notre grand pays des droits de l'homme. De nombreux trésors et patrimoines culturels africains ont été volés et transférés en France, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, où ils se trouvent encore aujourd'hui dans les musées, comme le Louvre ou le musée du Quai Branly. Parmi ces artefacts figurent de nombreux objets sacrés arrachés aux nôtres. Et cette politique, combinée à l'exploitation économique et à la destruction des traditions locales, contribue à un effacement systématique des identités africaines au profit des intérêts coloniaux. Et maintenant, que dire en guise de conclusion? Eh bien, chers abonnés, pour clore cette présentation, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance, une reconnaissance infinie, bien entendu, pour cet humanisme débordant dont nous avons été des récipiendaires. Oui, il est grand temps de sortir de la victimisation et de rendre hommage à ces immenses bienfaits qu'ont été pour nous, Africains, nous, Kamites, cette période de l'histoire marquée par la violence, l'exploitation et la dévastation. Merci donc pour l'esclavage, ce cadeau monumental qui nous a permis de découvrir un monde nouveau au prix de notre dignité. Merci pour la colonisation, ce merveilleux projet qui nous a enrichis de tant de civilisations que nous ne pouvions imaginer. Et merci bien pour le néocolonialisme qui, avec une délicatesse touchante, continue de veiller sur nos économies, nos politiques et même nos pensées. Que de sagesse et de bienveillance. Que puis-je ajouter du coup? Que dire de plus face à tant de générosité? Si ce n'est qu'à travers toutes ces épreuves, nous avons appris à voir le monde tel qu'il est. Et surtout, à savoir à qui nous avons affaire. Et donc, avec toute la sincérité qui nous caractérise, nous vous adressons notre plus profonde gratitude. Votre humanisme sans égal nous a permis d'ouvrir les yeux et de mieux comprendre la nature de vos intentions. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui l'AES. Eh oui, merci. Merci pour cela. Nous vous disons merci pour cela, car nous avons l'AES. Un grand merci. Juste après la bibliographie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car moi j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins des Camarades.